La revanche sur l'école. Première partie, Natalia et l'école. En 2017, je deviens prof pour une asso et en cours particulier. Je bosse vraiment beaucoup pour me former. J'enseigne des trucs que j'ai oubliés depuis fort fort longtemps. En 2020, j'attaque un job de prof de maths en classe, comme les vrais profs. Du coup, je bosse encore plus, au point que ça fait carrément trop. Et puis, c'est pas facile avec ces classes dont les élèves ne sont pas passionnés par les maths. Cela dit, on les comprend. Un troupeau de mensonges sur mon identité se sont glissés en moi et ressortent avec force à ce moment-là. Je crois que je suis pas assez bien, pas assez intéressante, pas assez organisée, pas assez plein de trucs. Ça se passe de plus en plus mal avec les élèves et la quantité de taf ne diminue pas. Plus je suis stressée, moins je suis efficace, plus j'ai besoin de temps pour faire des trucs, plus je suis stressée et plus je galère en face à face. En janvier 2021, je passe un week-end où je ne peux rien faire. Je suis incapable de bosser. Je suis incapable de me pencher sur un projet perso. Incapable d'aller faire un tour. Incapable de dormir. Incapable de passer le temps avec une série. Juste incapable. Je me dis que ça craint trop et j'arrête brusquement le job, ajoutant une couche de culpabilité à mon stress. Je suis soulagée d'avoir arrêté, mais mon énergie et mon moral ne semblent pas vouloir revenir. Je m'en veux. C'est débile de se mettre dans un état pareil pour un job. Hop, une couche de plus. Plus jamais je donnerai des cours en classe. C'est un job impossible. Soit tu massacres les élèves et tu les traumatises à vie, surtout ceux qui sont stressés, soit c'est eux qui te massacrent. En plus, les établissements scolaires te chargent de travail comme si tu avais un temps infini, juste pour voir si tu survis aux premières années. Le job le plus débile du monde. Plus jamais. Fin. Non, je déconne, on va pas s'arrêter là. Sauf que, août 2022, ça commence tout juste à aller mieux et ma situation change. Je ne suis plus en couple. Il faut que je trouve un job fiable, pour faire sérieux sur le dossier locataire. Je prends le premier job de prof que je trouve. J'attaque en début d'année. Rappelle-toi, les profs croient que l'année commence en septembre. J'ai aucune envie d'y aller. Job pour des bilous, j'y reste pas plus d'un an, c'est juste pour trouver un appart. Et en janvier 2023, bim, je rencontre Jésus. Il licencie tout plein de peurs et de mensonges qui s'étaient installés tranquillou dans mon cerveau. Le mois suivant, j'ai soudainement envie de rester dans ce job pour des bilous. Jésus? C'est toi qui mets des trucs aussi absurdes dans mon petit cœur? Enfin, ça n'a aucun sens. Je veux vivre juste de cours particuliers et pouvoir choisir mes élèves. J'ai bien réfléchi. Donc, je vais voir ma chef et je lui dis que finalement, je reste pour l'année suivante. Elle est surprise, mais probablement pas autant que moi. En fait, je kiffe ce job. J'aime préparer mes cours, j'aime être en classe, j'aime. Et je kiffe le cadre. Alors, c'est sensiblement le même public que dans le job d'avant. Des élèves qui ne sont pas tous follement intéressés par les matières générales et qui ont parfois un respect pour l'autorité proche de mon amour pour les brocolis vapeur. C'est un vrai challenge. J'ai plein de choses à apprendre pour gérer les classes, cadrer les élèves sans les éclater, et parfois je galère. Mais ce coup-ci, j'ai Jésus avec moi. Il me coach, il me montre comment faire, il me fait grandir. Je ne peux pas encore te dire que tout se passe parfaitement, que j'assure, que j'y vais les yeux fermés. Mais en tout cas, je vois que je progresse et je sais que ce n'est que le début. C'est ma revanche sur l'école qui se joue. Et elle est offerte par Jésus. J'ai une petite deuxième partie, c'est Papillon et l'école. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une chouette femme que nous nommerons Papillon. Tu l'as reconnue? Elle relit les articles en ce moment et elle a fait la vidéo de la souris avec moi. Au lycée, Papillon ne trouve pas d'intérêt particulier à l'école. C'est quoi ce délire de devoir rester assise sur une chaise toute la journée pour écouter parler un mec qui n'a rien à dire? Il y a tellement mieux à faire dans la vie. Qu'ils aillent tous se faire cuire les doigts de pied. Papillonnant en dehors de la salle de classe, Papillon fume des joints en profitant du soleil. C'est ça la vie. Gros clash avec le système scolaire, elle arrête l'école à 17 ans, en sachant bien qu'elle ne perd rien. C'est tous des débilous de toute façon. Et puis Papillon grandit, et bien des années plus tard, le dieu de l'univers lui fait une petite blague. Il lui dit, innocemment, de se réinscrire à l'école pour une formation. Il ne lui dit pas tout de suite que c'est pour 5 ans,
Sinon, Papillon aurait flippé la race de sa grand-mère et serait parti en battant de ses jolies ailes. Papillon s'inscrit donc à l'école. Genre, rends-toi compte, Papillon à l'école. Et c'est pas juste une petite formation rigolote. Non, non. T'as des profs dans chaque matière et des examens sur lesquels il faut assurer. Et là, Papillon s'emballe sur l'école. Au premier rang, motivé comme jamais pour prendre des notes, répondant aux questions des profs avec sérieux et précision dans le vocabulaire, elle te fait la faillotte internationale en pire. Elle me dit même, accroche-toi, qu'elle préfère les profs stricts qui cadrent bien les élèves. Janvier 2024, premier partiel, donc les examens. Papillon me fait « Je pense que j'aurai entre 17 et 20 sur toutes les matières. » What? Mais attends, je croyais que tu galérais en cours et que c'était ta hantise. Ben, ou quelle est ta hantise, Papillon? Papillon finit par recevoir ses notes. Genre, ça m'est arrivé d'avoir des bonnes notes. Ça m'est arrivé d'assurer carrément. Ça m'est arrivé de briller aux examens. Mais là, je fais pas le poids. Et pourtant, un papillon, ça fait même pas un gramme. Maintenant, Papillon kiffe l'école à fond. Quand Dieu commence à lui dire que, bon, en fait, écoute, il y en a pour quelques années, finalement, c'est complètement ok. Le Dieu de l'univers est aussi le Dieu des revanches flamboyantes, avec feu d'artifice à la fin et applaudissements. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice des élevages de papillons. Mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. PS, Papillon tient à ne pas être associée au dénigrement des brocolis vapeur. C'est très important pour elle.